que ceux qui avaient servi Dieu avec un amour, donc qui est un amour provoqué par l'étude de la Torah, mais par l'intellect, en ayant un amour et une crainte de Dieu, lié à une compréhension intellectuelle, eh bien, cela bénéficie ensuite d'une place dans le Gan Eden supérieur. Ceux du Gan Eden inférieur, ces âmes-là, ont la possibilité, chaque Shabbat et chaque Rosh Chodesh, de pouvoir s'élever au niveau du stade du Gan Eden supérieur. Et on avait vu qu'il y avait donc ces deux niveaux-là, en fait, représentaient donc deux niveaux au niveau de tzadikim dans leur service de Dieu, un par les sentiments, l'autre par l'intellect, et d'autres, il existe un autre niveau beaucoup plus haut encore, qui sont du niveau des tzadikim, qui eux servent Dieu par une soumission totale, comme un char. L'exemple avait été donné comme un char qui est complètement soumis à son conducteur et qui va là où le conducteur veut qu'il aille, et donc qui était représenté par notamment l'âme des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Rabbeinu, et dont l'âme se situe donc maintenant dans ce monde du monde de Hatzilut, le niveau le plus haut. Donc ce niveau-là d'Hatzilut donc, est un niveau où la présence, où on va dire la présence de ces âmes au niveau en tant qu'âme existe, bien que ce monde-là est un monde tellement élevé qu'il est, si on peut dire, complètement uni avec la lumière infinie de Dieu, mais quand même cette lumière infinie de Dieu, même si elle est la plus haute de tout l'enchaînement des mondes, se trouve quand même malgré tout un petit peu, on va dire, il y a un symptôme, c'est-à-dire il y a une contraction qui permet donc aux créatures, malgré tout, de pouvoir continuer, elles aussi, à exister. Alors, on va expliquer que, donc on avait dit, on a continué, donc hier, l'étude d'hier, c'était de dire que, donc, en récompense donc d'une mitzvah, eh bien, on avait dit que c'est la mitzvah elle-même. La récompense n'est pas une chose, en fait, dissociée de l'acte de la mitzvah qu'elle rétribue. Et donc, de la même manière que le salaire qui est perçu en rémunération d'un travail, qui ne donne pas d'indication précise sur la nature même du travail accompli, il s'agit plutôt ici du rayonnement de cette mitzvah même, révélée à l'âme, qui sera donc au moment où elle sera dans le Gan Eden. C'est-à-dire que la mitzvah elle-même, eh bien, sa récompense, ce sera de pouvoir avoir le rayonnement de cette mitzvah telle qu'elle est dans le Gan Eden, puisque la lumière qui sera révélée à ce moment-là sera infiniment beaucoup plus profonde et beaucoup plus intense pour pouvoir donner à ces âmes la possibilité de comprendre beaucoup plus que ce qu'elles avaient quand elles étaient dans ce monde. Il nous explique que cela veut dire qu'on peut connaître la nature essentielle et le degré d'une mitzvah à partir de sa récompense en fonction de la lumière qui va inonder l'âme, et il est possible de connaître la nature de la mitzvah que l'on a accomplie. Donc, sous-entendu que plus une mitzvah est importante et plus la lumière va être importante. Et donc, en fonction de la lumière que l'âme va recevoir, eh bien, il sera possible de connaître la nature même de la mitzvah qui a été accomplie, puisque dans les mitzvot, il y en a certaines qui sont à un niveau beaucoup plus élevé que d'autres. Et donc, forcément, la récompense sera supérieure. Et il nous dit, malgré tout, nous n'avons pas, nous, pour objet de nous occuper de l'explication des choses cachées, qui sont en fait, c'est-à-dire que les grandes sadikim qui sont au niveau d'être de cette dimension, d'être par leur soumission comparés à un char, forme du service de Dieu, comme on a dit, eh bien, échappent complètement à la raison et à l'intellect, et c'est pour cette raison qu'ils sont désignés comme une chose cachée, puisque on avait dit que leur service de Dieu était un service réalisé par la soumission totale. Là où s'arrête la compréhension, eh bien, commence leur service à eux. Donc, puisque cette chose-là nous échappe, c'est pour ça qu'on appelle ça quelque chose de caché. Ce n'est pas qu'il est caché parce qu'on nous le cache et qu'on aurait pu le voir, mais c'est que intellectuellement, on n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir comprendre cela. On dit que c'est seulement les choses qui sont révélées pour nous, auxquelles chaque homme doit aspirer, qui sont donc les formes du service de Dieu que chacun doit rechercher. Connaître, par exemple, l'ida nemana maout madrigat avodat Hashem bedechilo berechimo, que l'on sache, par exemple, avec certitude que la nature essentielle et le degré du service de Dieu avec les sentiments et la crainte et l'amour révélé dans le cœur qui provient de la compréhension et de la connaissance de la grandeur de l'infini de Dieu, béni soit-il, eh bien la récompense d'un tel service, nous l'avons dit, se situe dans le monde de Bria.
et on peut donc dès lors savoir que ce service lui-même a sa place dans les 10 sphirotes de Bria, puisque donc à ce stade-là, le service que c'est à ce stade-là, et bien que le service avec la crainte et l'amour naturel qui sont dans son esprit ne sont pas donc révélés dans son cœur, parce qu'il se situe lui-même pareil à ses récompenses qui, comme on avait dit précédemment, se trouve dans le monde de Yetzira, dans les 10 sphirotes de Yetzira. Donc on voit qu'il y a, donc, encore une fois, on répète, donc l'Admorazaken nous explique que dans le cadre de la récompense, il y a la possibilité de pouvoir recevoir un stade de révélation divine correspondant à l'action qui a été menée dans ce monde. Celui qui a servi Dieu avec une connaissance qui relevait elle-même de l'intellect, eh bien, lui a donné la possibilité de pouvoir accéder à ce Gan Eden supérieur, où là, il va recevoir la récompense de ses actions, de ses mitzvot qu'il a accomplies avec l'intellect. Pareil, celui qui a servi Dieu par l'amour et la crainte, mais au niveau uniquement des sentiments, eh bien, celui-là aura sa place dans le Gan Eden inférieur, qui sera l'endroit de la récompense qu'il recevra parce que il a servi Dieu donc avec une dimension d'amour et de crainte émanant donc de la partie sentimentale. Il nous dit comme ça maintenant, Aval avodat beli toruru dechilo verchimu afilu bemochu bechinat gilouy, mais un service de Dieu qui est accompli sans un éveil de l'amour et de la crainte, ne serait-ce que dans son esprit, à un état révélé. C'est-à-dire que sans éveiller l'amour latent dans le cœur, en le faisant émerger de l'état de voile et de dissimulation qui est actuellement dans le cœur, eh bien, pour l'amener de l'état de révélation, même dans l'esprit, les recoins du cœur, eh bien, on ne parvient ni à éveiller, enfin, cette personne ne parvient ni à éveiller un amour révélé, ni ressenti dans le cœur, ni non plus à faire émerger l'amour naturel qui est dans les recoins du cœur, pour faire naître donc un amour et un désir d'accomplir la Torah et les mitzvot en vue de s'attacher à Dieu. Eh bien, au contraire, l'amour dissimulé dans le cœur, dans son état inné, tel qu'il était dans le service de Dieu, n'appelant pas donc la conscience, donc ni le désir d'attachement à Dieu par la Torah et les mitzvot, eh bien, un tel service qui est accompli sans éveil des sentiments d'amour et de crainte demeure en bas dans le monde de séparation que l'on appelle l'aspect donc extérieur des mondes, par contraste avec l'aspect intérieur, c'est-à-dire les sphirotes qui sont le divin émanant à chaque monde. C'est-à-dire que on voit maintenant une gradation d'un autre type, que donc quelqu'un qui aurait servi Dieu, donc un tel service qui est fait d'une manière automatique, sans qu'il y ait aucun sentiment ni d'amour ni de crainte, qui est fait par habitude, qui est fait de manière donc automatique, eh bien ce service-là, lui, ne s'élève pas. Il reste au niveau du monde inférieur, c'est-à-dire du monde, il reste en fait toujours en bas, il n'a pas la possibilité de s'élever. Et donc un tel service n'a pas en lui la force de s'élever et d'être absorbé dans l'unité de Dieu, c'est-à-dire dans les 10 saintes sphirotes, comme il est dit dans les Tikkuné Zohar, sans crainte et sans amour, eh bien, il est dit, il ne s'envole pas en haut et ne peut pas s'élever et se tenir devant Dieu. Comme on va expliquer, l'amour et la crainte représentent en fait ce qui s'appelle des ailes, d'accord, par lesquelles la Torah et les mitzvot accomplies sont portées vers le ciel. Et donc, en l'absence de cet amour et crainte qui sont les ailes, eh bien, aucune élévation n'est possible. Donc, l'Admorazaken précise maintenant que cette impossibilité ne se manifeste pas uniquement lorsque la Torah et les mitzvot sont accomplies au service de Dieu par un intérêt personnel, mais même lorsqu'elles sont simplement faites par habitude. Donc, vous voyez qu'il y a maintenant une dimension aussi qu'on vient de découvrir, qui est la dimension de l'accomplissement du service de Dieu, qui est fait comme ça en fait, par un simple habitude. Donc, on va prier, on va faire les mitzvot par habitude, on va mettre les tefilines par habitude, on va faire le Kriyat Shema par habitude. Mais tout ça n'est pas motivé par un amour ni une crainte véritable. Eh bien, tout cela reste en bas parce que pour donner la possibilité de s'envoler vers le haut, donc l'amour et la crainte sont comparés à des ailes d'un oiseau qui lui permettent de s'envoler. Et donc, s'il n'y a pas l'amour et la crainte, eh bien, tout cela reste ici-bas et n'a pas la possibilité de s'élever. Alors maintenant, on va commencer aujourd'hui le cours on est aujourd'hui le 11 Nissan, et donc on va donc continuer notre cours.
Vaïnou, il nous dit comme ça, Afilu im eno sek shelo lishma mamash lashum eze panea chas v'shalom. Et cela même nous dit, c'est-à-dire qu'en fait, la possibilité de s'élever ne se fait pas, même si son engagement dans la Torah et les mitzvot n'est pas véritablement shelo lishma, c'est-à-dire pour quelques motifs intéressés. Il le fait pour un certain, intérêt. Par exemple, il veut apprendre, il veut grâce à ça devenir une personnalité dans la communauté, parce que voilà, il devient quelqu'un qui va comprendre, qui va connaître. Eh bien, il nous dit que il y a dans son engagement, il n'y a pas cet engagement qui doit être fait chez l'olishma. C'est-à-dire chez l'olishma, ça veut dire uniquement sans aucun intérêt. Donc, dans ce dernier cas, non seulement la noble intention d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot pour elle-même fait défaut, mais de ce fait, c'est carrément son contraire qui est accompli, et la pratique serait plutôt inspirée par la poursuite d'intérêts personnels. Il veut apprendre parce que ça fera bien, il aura l'impression de pouvoir donner des leçons aux autres, toujours avoir le dernier mot. Tout cela n'a pas de valeur réelle parce qu'il a cherché en faisant cela un intérêt personnel. Mais qu'il ressemble, en fait, comme il dit, et là, Kemo Shekatu, mais comme il est marqué dans le verset, votre crainte de moi, dit Dieu, était comme des préceptes de gens habitués. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ici? Pirouche, Mihamat, Aergel, Sheurgal, Bekatnuto, c'est-à-dire du fait de l'habitude qui lui a été donnée dans sa jeunesse. Donc, quelqu'un qui a été habitué depuis tout petit, parce qu'il est né dans une famille de gens religieux, à accomplir les mitzvot, de faire le schéma, de prier, eh bien, tout cela, qui est cette dimension d'habitude qui lui a été donnée dans sa jeunesse, eh bien, c'est une habitude qu'il a prise et qu'il a conservée aussi quand il est devenu plus grand à l'âge adulte. Et donc, en fait, on veut nous montrer que chez cette personne-là, même si elle accomplit la Torah et les mitzvot, malgré tout, elle ne le fait pas pour elle-même, pour le nom de Dieu. Il le fait par habitude. Il le fait à l'image d'une prière qui est constituée par des prières qui sont dites de manière automatisée. Et là, effectivement, il est difficile pour cette personne-là de faire élever son étude de la Torah et l'accomplissement de ses mitzvot parce qu'il manque l'amour de Dieu et la crainte de Dieu qui doit accompagner absolument. Et donc, l'idée, c'est que l'habitude d'un homme qui a été éduqué comme ça depuis sa jeunesse, eh bien, qui a été donnée par les parents à leurs enfants, et d'ailleurs prescrite par la Torah, comme il est marqué, malgré tout, tu le répéteras, tu enseigneras à tes enfants. Mais dans ce type d'accomplissement, il lui manque le sentiment qui est essentiel et qui, bien sûr, est complètement indépendant. Attendez, je réponds à quelqu'un qui demande le mot de passe. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour cette personne-là, l'habitude, même si effectivement c'est quelqu'un qui extérieurement donne l'impression de faire un service de Dieu qui soit un service de Dieu totalement on va dire, sans qu'il y ait un manquement quelconque, il fait bien ses prières en son temps, il dit le Kriyat Shema, il met ses tefilines, il prie au moment voulu, mais ce qui manque chez lui, c'est la notion de l'ishma, c'est-à-dire le faire pour le nom de Dieu, qui doit être attaché à un amour et une crainte de Dieu qui doit accompagner effectivement son service de Dieu. Donc là, pour quelqu'un qui n'est pas dans ce cas-là, qui fait les mitzvot uniquement donc parce qu'il est habitué, éduqué à craindre Dieu et à le servir, eh bien, il ne consacre pas la Torah et il ne se consacre pas à la Torah et aux mitzvot véritablement pour elle-même, parce que servir Dieu l'ishma, vraiment, est impossible sans éveiller au moins l'amour et la crainte qui est inné, donc on m'avait dit, au minimum chez chacun d'entre nous. De sorte qu'il puisse émerger de l'état de dissimulation du cœur à l'état révélé dans le cerveau et les recoins du cœur en tout état de cause. Donc ça veut dire que si l'amour n'est pas révélé, ressenti dans le cœur, eh bien, la personne doit l'amener au moins à l'état de conscience, en avoir conscience, même si des fois il est difficile pour, comme ça, de but en blanc,
d'avoir un ressentiment d'amour et de crainte pour Dieu, la moindre des choses, c'est de commencer à essayer d'amener cela au niveau de la conscience, de la prise de conscience, et donc qui se traduit avec un désir d'attachement à Dieu dans la Torah et les mitzvot, et le service donc accompli constitue alors un aboutissement de cet amour naturel. Mais lorsque cet amour de Dieu demeure enfoui, bien qu'il existe, comme on a dit, dans le cœur de chacun, il ne suffit pas simplement il ne suffit pas à dicter l'accomplissement du service de Dieu auquel il manque déjà la qualité de l'ishma, c'est-à-dire de le faire uniquement pour Dieu et non pas par habitude, comme quelqu'un qui fait quelque chose pour se débarrasser comme un fardeau. Parce qu'on sait très bien que personne ne fait pas quelque chose pour accomplir la volonté d'un ami, à moins qu'il ne l'aime ou bien qu'il ne le craigne. Donc, ce qui va vraiment être le moteur pour pouvoir faire évoluer son service de Dieu, c'est l'amour ou la crainte de Dieu. Mais là, en l'occurrence, s'il le fait un service qui est uniquement automatique, eh bien, il va manquer cet amour et cette crainte qui ne permet pas à ce qu'il fait de pouvoir s'élever. De même, il est impossible d'agir véritablement pour son nom, béni soit-il, uniquement pour satisfaire sa volonté. Et cela ne peut pas se faire sans rappeler et réveiller l'amour et la crainte de Dieu dans son esprit, dans sa pensée et les recoins de son cœur au moins. C'est-à-dire, dès lors que l'amour, dans sa plus faible expression, est absent, ses accomplissements, donc que ce soit la Torah et les mitzvot, ne sauraient être au service de la volonté de Dieu. Même s'ils ne sont pas dictés par des intérêts personnels, on ne peut pas parler d'un service de Dieu qui est fait l'ishma. Pourquoi? Parce que servir Dieu de manière automatique, par habitude, n'est pas un service de Dieu. Ce n'est pas considéré comme un service de Dieu. Et l'amour tout seul non plus n'est pas un service s'il n'est pas accompagné au moins au niveau de la crainte inférieure, laquelle est aussi cachée dans le cœur de tout Israël. Ainsi, on voit que le service de Dieu, motivé par un sentiment d'amour éveillé et ressenti, défini comme l'ishma, c'est-à-dire pour Dieu, puisqu'il l'accomplit effectivement pour Dieu, n'est cependant pas appelé un service parce qu'il manque aussi la crainte. Et on sait très bien que le service dénote le rapport qui est empreint de crainte et d'amour qui lie effectivement la personne qui sert à son maître. Alors ici, c'est important de bien comprendre ça. En fait, vous avez des personnes qui vont vous dire, moi, je sers Dieu, je n'ai pas besoin d'aller prier, je n'ai pas besoin de faire les mitzvot. Moi, j'ouvre la fenêtre et je vois Dieu. J'aime Dieu. Alors ça, effectivement, il faut savoir que ce sentiment-là, bien sûr que c'est quelque chose déjà c'est un sentiment qui est un bon sentiment, mais il faut savoir que c'est pas ça le service de Dieu. Servir Dieu, c'est vraiment le servir avec la crainte, parce que par quel moyen on montre véritablement son attachement avec Dieu en tant que maître de l'univers, c'est en lui montrant que nous le craignons. Parce que par l'amour, ça reste quelque chose d'extatique. Donc, on peut avoir un amour pour Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'on est forcément religieux. Donc, il est nécessaire pour pouvoir véritablement accéder à ce service de Dieu, qui soit un service qui est une valeur comme étant un service appelé un service de Dieu, que la crainte accompagne notre service. Ce n'est pas suffisant uniquement de dire, moi, Dieu, je l'ai dans mon cœur, je suis suffisamment croyant, j'aime Dieu, et après le reste, ce n'est pas mon problème. Non, justement, ici, l'Admour Azaken, il est en train de montrer que, effectivement, la crainte inférieure, au moins cette crainte inférieure, est nécessaire parce qu'elle dénote en fait le lien qui va se faire entre le serviteur et son maître. Si on aime Dieu, mais qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire, en réalité, il y a un non-sens. Parce que comment est-ce qu'on peut prouver véritablement notre véritable service de Dieu envers lui? Eh bien, c'est en faisant sa volonté. Et donc, si je dis que j'aime Dieu, mais quand d'un autre côté, je ne fais pas ce qu'il me demande de faire, il y a un non-sens. Je ne peux pas aimer quelqu'un et faire carrément le contraire de sa volonté. Vous comprenez la difficulté? Donc voilà, c'est pour ça que
le principe ici qui est mis en avant, c'est vraiment de mettre au service de Dieu sa personnalité et de le servir avec amour et crainte. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire avec une réflexion au préalable. Alors, on avait expliqué que, bien sûr, quand quelqu'un veut servir Dieu, alors des fois, on se pose des questions parce que des fois, de se poser des questions, de réveiller un sentiment, c'est difficile de dire aime Dieu dans le sens d'un sentiment qui va ensuite amener une crainte après. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, le Rambam, il nous donne un conseil. Il nous dit quand tu veux aimer, quand tu veux chercher à réveiller en toi un sentiment pour Dieu, tu peux faire la chose suivante, c'est regarder le ciel. Quand on regarde le ciel, alors à ce moment-là, on voit l'œuvre de Dieu. Et de la même manière que quand on regarde l'œuvre d'un peintre, par exemple, quand je regarde un tableau, je peux voir la grandeur de ce peintre à travers justement l'œuvre qu'il a faite, c'est-à-dire cette peinture. Eh bien, de la même façon, quand je regarde le ciel, j'ai là sous les yeux l'œuvre que Dieu a accomplie. Et en regardant le ciel, en réfléchissant à l'infini de ce que j'ai sous les yeux, avec toutes les planètes que ça représente, la grandeur infinie de Dieu, ça va me faire prendre conscience de comment Dieu il est infini, comment moi je suis petit. Et à ce moment-là, donc forcément, ça va amener en moi un sentiment de crainte. Et cette crainte-là va automatiquement être traduite immédiatement après par un sentiment d'amour. Parce que, ayant compris que je suis petit, donc ça m'a amené à suffisamment être humble pour comprendre qu'effectivement, par rapport à tout l'univers, qui suis-je réellement? À partir de là, quand j'ai la crainte grâce à cette prise de conscience, là, je peux faire effectivement naître en moi un amour véritable pour Dieu. Voilà, ça c'est un niveau que le Rambam nous donne comme conseil de celui qui cherche à réveiller un sentiment pour Dieu qui aussi est nécessaire parce que le service de Dieu, encore une fois, on le répète, est un service qui est nécessairement lié avec l'accomplissement par l'amour et par la crainte. Voilà, ça c'est le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? On a compris qu'il fallait amener les actes à la pensée. Oui. On peut aimer Dieu, mais il faut mettre les actes avec, quoi, pour Oui, c'est-à-dire à pouvoir réveiller. accomplir la chaîne, pour fermer le maillon, quoi. Il faut réveiller en soi les sentiments, réveiller ces sentiments d'amour et de crainte de Il Dieu. faut y mettre les actes, les trucs. C'est Voilà. logique. C'est vrai. Moi, il y a un truc je me pose une question. Comment on peut se passer d'un sentiment négatif et passer d'un sentiment positif tout à l'autre, vous voyez? Et on peut faire une mitzvah et après on peut fauter juste après. Mais arrête de fauter. Ah, mais est-ce que vous comprenez ma question? Oui, mais ça, moi, je pense que c'est inné à l'individu, ça. S'il fait une mitzvah, il faute juste après, c'est lui qui faute, c'est pas ce qu'il. Oui, oui. Tu vas avoir un amour, un sentiment tout de suite avec le bon Dieu et malheureusement, après, tu peux amener à faire une faute Oui, mais quelques heures après. c'est un truc personnel à l'individu, je pense, hein, Yaakov. Ah, En fait, c'est marqué comme ça que, bon, c'est ça toute la. Oui, tu veux. Non, je parle à Perla, excusez-moi. Ah, Je vous en prie. oui. En réalité, on nous dit que quand viendra les temps messianiques, alors à ce moment-là, quand chacun verra la vérité, la réalité, alors on dira que nous étions comme des rêveurs. C'est-à-dire que pendant toute la période de l'exil, on est appelé des rêveurs. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui rêve, il est dans le monde de l'imaginaire. Et dans le monde de l'imaginaire, les contraires sont possibles. C'est-à-dire des choses qui sont impossibles dans la logique peuvent tout à fait être acceptées dans le monde du rêve. On peut voir des choses qui sont, par exemple, voir un bateau qui va voler dans le ciel. Ça ne nous dérange pas dans un rêve. Pourquoi? Parce que la notion de logique est complètement faussée. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état qui est un état de rêve où le monde réel qui nous entoure, la réalité telle qu'elle devrait apparaître à nos yeux, n'est pas aussi,
comment dire, aussi intense que quand on est réveillé. Donc, quand viendra Mashiach, on sera appelé des gens qui se comme des rêveurs. Pourquoi? Parce que pendant la période de l'exil, eh bien, on peut avoir cette double personnalité. On va aller faire les prières, on va aller accomplir une mitzvah, et puis après, d'un seul coup, on peut faire carrément tout son contraire. On peut faire carrément tout le contraire, chose qui est complètement illogique. Pourquoi? Parce que on est dans une période d'exil où nous sommes dans une certaine forme où, où la réalité nous est cachée. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Donc ça nous est permis parce que nous sommes dans une période justement de la période d'exil. Et donc durant cette période, effectivement, on est appelé comme des rêveurs. Voilà, ça te va, un Menachem, comme réponse? Allô? Menachem, Il ça avait, vient pas il avait- convenu. il avait envie de lancer le débat, quoi, je pense, hein. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Je crois qu'il avait envie de lancer le débat. Il est là, je crois. Il a enlevé son micro. Ah, ça y est. Tu as entendu la réponse, Menachem, ou c'était juste pour faire avancer le public? Public, ouais. Il est où? Bon, ok. Bon, voilà, donc voilà un petit peu le contenu de ce passage d'aujourd'hui. Il est un peu court, mais en soi, bon, il exprime une réalité qui est que il vient de décrire en fait l'Admorazaken à un autre niveau qui peut être effectivement un service qui est réalisé par une personne au quotidien. La personne peut effectivement être quelqu'un de religieux, il peut avoir tous les aspects extérieurs d'une personne qui est religieuse, mais dans son service de Dieu, eh bien, son service de Dieu n'est pas ce qu'on appelle l'ishma. La notion de l'ishma, c'est la mise en évidence que l'on fait ce que l'on fait pour Dieu uniquement, par amour et par crainte de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de tellement important, tellement essentiel, que ce service de Dieu, même s'il est parfait, il fait la prière du schéma à l'heure précise, il met les tefilines, il mange cachère, il fait le birkat C'est l'automatisme qui est pas bien, quoi. mais puisqu'il le fait uniquement par habitude, comme une machine hein, qui fait ça de manière automatique, eh bien, son service de Dieu ne s'élève pas. Il est comme ça, il est stationnaire en bas et il ne peut pas monter dans les mondes, comme on avait vu. Le premier niveau donc d'élévation, c'est réveiller l'amour et les sentiments qui proviennent en fait de cet amour caché au fond de soi, qui est en fait cet héritage qui a été donné à chacun d'entre nous. Cet amour permet d'élever jusqu'au monde de Yetzira, le premier monde là où se trouve la partie du Gan Eden inférieur. Et ensuite, on avait vu qu'il y avait celui qui est lié avec l'intellect, celui qui servait Dieu par la compréhension et qui, lui, justement, pouvait élever, grâce à cette compréhension, une prise de conscience d'amour et de crainte de Dieu qui lui permettait de pouvoir s'élever au niveau du Gan supérieur. On avait vu ensuite le niveau encore plus haut, ceux qui étaient totalement soumis au niveau du monde d'Atsilut, comme les patriarches. Et là, on vient de voir un niveau, le niveau de celui qui sert Dieu, mais qui le sert sans l'amour et la crainte nécessaires pour que ce qui soit fait vraiment pour Dieu, c'est-à-dire sans aucun autre intérêt que de servir Dieu comme un serviteur qui vient servir son maître. Et là, à partir du moment où on va servir Dieu par un intérêt, d'accord, qui peut être un intérêt de dire voilà, tiens, je vais le faire parce que peut-être grâce à ça, je vais pouvoir avoir une meilleure parnassa, ou grâce à ça, je vais pouvoir devenir intelligent, je vais pouvoir avoir des réponses au quotidien et je vais pouvoir répondre aux autres, montrer que je suis quelqu'un qui connaît, d'accord, ou bien je le fais parce que je le fais par habitude de manière machinale, je me débarrasse le plus vite possible, comme quelqu'un qui porte un fardeau. Tout cela, eh bien, n'est pas un service qui est appelé un service lishma, c'est-à-dire pour Dieu. Et donc ce service-là reste toujours en bas parce qu'il n'a pas la possibilité de s'élever. Il lui manque, comme un oiseau, les deux ailes. Donc les deux ailes sont l'amour et la crainte. Et à cause de ça, ben, son service de Dieu il reste toujours en bas dans ce monde, jusqu'au jour où, on verra, après nous expliquera le Admorazaken, jusqu'au jour où cette personne fera teshuva véritablement. Et là, il pourra à ce moment-là élever tout ce service de Dieu qui n'a pas pu s'élever parce que justement, il ne l'a pas fait comme il le fallait.
Donc voilà, d'où l'importance vraiment donc d'accompagner effectivement dans cette recherche, une recherche qui doit se faire par l'intermédiaire de Torah ou Mitzvot, mais avec la dimension de l'Ishma et qui est liée aussi avec la Kavana, c'est-à-dire liée avec l'intention, toute la dévotion nécessaire, la prise de conscience de l'intérêt de chacun des actes que l'on fait pour pouvoir réveiller en nous cet amour de Dieu. Parce que quand je pense à ce que je fais et que je comprends la signification de ce que je fais, immédiatement, ça réveille en moi un amour et une crainte de Dieu qui permet à mon service de Dieu de pouvoir s'élever. Si je ne le fais pas, eh bien, ce service-là, même s'il est parfaitement fait dans l'acte, il ne peut pas s'élever. Il lui manquera cette élévation. C'est pareil pour quelqu'un qui a beaucoup les moyens, qui a les moyens d'aider, d'avoir beaucoup d'argent. Pour lui, qui donne, celui-là qui est milliardaire, qui donne, je sais pas, 100 000 euros, pour lui, ça va aider quelqu'un, ça va lui donner, ça va lui apporter beaucoup de bien. Et lui, pour lui, il va le faire voilà, sans impact, sans impact. Vous voyez ce que je veux dire? Pour quelqu'un de pauvre, je veux bien qu'il y ait un impact parce que lui, va avoir un intérêt, mais quelqu'un qui a les moyens et qu'il a tout, qu'il a la santé, qu'il a l'argent, qu'il a tout ce qu'il faut, comment lui peut trouver justement comment dire, le fait de faire du bien? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À partir du moment où il fait un bien, quel qu'il soit, qu'il Oui, le mais il est fasse, riche, il a tout, il peu a tout. importe, il aurait pu ne Il rien, aurait pu le mettre ailleurs, son argent. il aurait pu ne rien faire du tout. Donc s'il le fait, Voilà, et le mettre ailleurs mérite, que il pour a lui. un mérite, il a du mérite. Malgré qu'il a les moyens d'avoir toutes les choses qu'il a, lui, même de donner à un pauvre, Oui, pour lui, c'est un mérite pour lui quand même, un riche. Bien sûr, oui, parce qu'il aurait pu ne pas le faire s'il avait voulu. bah oui. Il a Tu le peux même libre. racheter une mise vote en faisant un don. Oui, mais pour lui, c'est rien. C'est comme si tu l'enlèves, Oui, je sais mais il pas. pourrait le faire que pour lui. Il Bah, pourrait le dépenser au casino, c'est tout. l'effort matériel, il est différent d'un pauvre, mais l'effort spirituel, c'est le même, c'est donner. Exactement, tout à fait. Ah oui, On n'est pas en train de calculer ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il n'aurait pas pu faire. Ce qu'il fait, il le fait. c'est ce qu'il a fait. Voilà. On connaît Comme des on Ouais. ne peut pas jeûner, voilà. Non, moi, je me dis donne qu'un riche, l'équivalent. il a pas le besoin d'avoir le respect ou la satisfaction de donner parce qu'il a tout déjà. Donc, Ah, au contraire, il remercie. mais il a tout. Il Il est... remercie de quoi? Il a tout déjà. Mais Il a oui, tout. mais Il a la il santé, n'a pas la il a possibilité la de le faire. parnassa, il a les enfants, il a tout. Il a tout, le mec. Il donne, mais il a. Eh C'est pour bien, ça que un pauvre, je veux bien comprendre, il est toujours dans mais le non. besoin, il demande la santé, il demande la parnassa, il demande à tout ça. Eh ben, il Un riche garde la qui a tout. santé, la Barnassa et tout ce qu'il a parce qu'il donne. Mais, S'il donnait rien, il pourrait tout perdre. Ouais. mais même, c'est Oui, pas mais des... est-ce que pour lui, ça va avoir une misva importante? Imaginons, Bien moi, je gagne un euro million. Imaginons que moi, je gagne un euro million. Je vois un pauvre, je lui donne 1000 euros. Ça va rien me toucher à moi. Ça va rien me toucher. On Si, est dans les d'accord, yeux, Marco? si. C'est le geste que tu as fait qui est important. Ça va Ça changer vient de la toi. monnaie de 1000 euros de moins. Ben oui. Dieu, il te donne 200 millions, mais il peut te les reprendre en 2 secondes. Hein. Mais la crème, ça va? Tout ce qui est fait. Oui, ça va, super, Sarah. Merci. Quelqu'un a des nouvelles de Dan? T'as gagné 200 000, t'as gagné 200 000 ou pas? Non, je me posais la question pour un homme qui est très riche. C'est pour ça que les gens qui sont très riches, ils ont du mal à faire tout va parce que bon, ils ont tellement tout que il n'y a pas de raison ou laquelle de faire tes chouvas parce Oui, que mais ils ont pour eux, quand ils même ont. le mérite quand Et ils offrent une partie de leur fortune. celui qui donne dans tout son confort et dans toute son opulence, et ben justement, il a aussi du mérite de donner. Bien sûr. Il Ça va pourrait être ne pas plus donner du facile tout. pour lui de donner qu'un pauvre qui a pas et qui donne. On est bien d'accord, ça va. Mais un pauvre, il reçoit. Toi, tu dis c'est plus facile. Toi, tu dis c'est plus facile parce que le fait d'avoir 1000 euros, c'est plus facile pour un riche qu'un pauvre. Alors voilà, bonjour, une question importante sur la loi de cachérisation. Ouais. Enfin, il faut savoir une chose, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, peu importe l'effort qui est fait, du moment que l'effort est fait, c'est ce qui compte. Voilà. Bien sûr. Pour un riche, donner 1000 euros, c'est comme quand un pauvre, il va donner 10 euros. Eh ben, le pauvre qui a donné 10 euros, il a le mérite d'avoir fait
le don. Et quand le riche il a donné 1 000 €, il a le mérite d'avoir donné. Voilà. Même si ça représente. La valeur n'est pas la même, mais Mais peu importe, c'est pas la valeur. C'est pas la valeur qui compte. Geste. voilà, C'est le fait de le faire. Voilà, de le faire. Il aurait pu ne pas le faire. C'est Bah ce qu'il faut ne jamais oublier. Et c'est pas parce qu'il est riche que nous, on doit regarder ce qu'il a dans sa poche pour estimer, nous, ce qu'il devrait donner. Chacun, il porte lui seul Alors, la décision ouais. de ce qu'il veut faire. Et encore une Alors, fois, moi, encore une fois, ce qui compte, c'est l'action qu'il a faite, quelle qu'elle soit. Même s'il a donné 1 €, c'était un homme riche, c'est pas grave, il a donné 1 €, il aurait pu ne pas le donner, comme il pouvait ne pas le donner. Ouais. Shoshana me posait une question, elle me disait, imaginons, je vous la pose, Appelez-le, hein, Shoshana. ma sœur, elle Allez, pose une appelle-moi par question. téléphone. Non, elle m'a posé cette question, je n'ai pas su la répondre, peut-être vous allez lui répondre. Imaginons qu'il y a un riche et un pauvre, et du jour au lendemain, eh ben, les deux, ils n'ont rien, d'accord? Et on a sur la table de la viande et du lait. À qui on donnera la viande et à qui on donnera le lait? C'est bien, c'est quel jeu ce truc-là? C'est le Monopoly alimentaire. Pas ça. Ça dépend Alors, combien à qui on donnera le lait aux riches? Est-ce qu'on donnera le lait aux riches? Est-ce qu'on donnera la viande aux riches? Est-ce qu'on donnera la viande? Champion, c'est question pour un champion, ça, je pense. Tu partages tout, Menachem. Tu partages le lait et la viande. Non, Marco. Tu as du lait, tu as de la viande. Celui qui aura mangé de la viande, on ne pourra pas lui donner du lait après. Par contre, celui qui aura du lait, on lui donnera de la viande après. Razak. C'est beau, quelle belle. Ça fait plaisir. Il y a ta sœur qui nous en réserve d'autres comme ça. Donc, du coup, il faudra lui donner